Samuel, pourquoi le sang de Jésus est-il si important? Pourquoi la Bible nous parle-t-elle tant du sang? Parfait. Je vais d'abord t'expliquer le rôle du sang. Le sang joue 3 rôles principaux dans notre corps. Premièrement, il permet la circulation des nutriments et de l'énergie dont les autres organes ont besoin pour fonctionner. Deuxièmement, le sang régule et purifie notre corps en transportant les déchets et les toxines vers des organes épurateurs, comme la peau et les reins, pour leur élimination. Enfin, le sang joue un rôle crucial de protection contre les corps étrangers dans notre organisme. S'il arrive que tu te vides de ton sang, alors tu mourras. En d'autres termes, le sang c'est la vie. Intéressant. Mais quel rapport avec le monde spirituel et la Bible? Bonne question! Imagine ton corps sans aucune goutte de sang. Est-ce que tu vis? Non, je suis un corps sans vie. La Bible dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. D'après toi, c'était quoi ce souffle de vie? Waouh, c'était le sang. Voilà! Dieu a mis dans le sang une puissance vitale et spirituelle qui fait fonctionner chaque partie de notre corps. Le sang joue le rôle de pont entre le physique et le spirituel. En d'autres termes, c'est le sang qui nous relie à Dieu. Gloire à Dieu! Alléluia! Tu m'as dit que, physiquement, le sang a 3 grands rôles. Cela signifie que, spirituellement, sa fonction va bien au-delà. Les 3 grands rôles physiques sont aussi spirituels. À cela, nous pouvons ajouter d'autres fonctions spirituelles du sang. Vraiment? C'est fascinant. L'un de ces rôles est celui du sang en tant que vecteur d'émotion. Quand tu es en colère, tu rougis. Quand tu es triste ou heureux, les larmes coulent. Quand tu as peur, le cœur bat plus vite. C'est le sang qui transporte les effets de nos émotions sur le corps. Donc le sang parle et le sang pleure. Incroyable! C'est pourquoi le sang d'Abel criait vengeance. Exactement, le sang nous lie énormément à Dieu. Dans le sang, il y a l'âme et l'esprit de l'homme. Peux-tu imaginer la puissance que Dieu a mise dans le sang? Waouh! Pour savoir de quoi tu souffres, on analyse ton sang. Et pour te nuire, il suffit d'injecter quelque chose dans ton sang. C'est pour cela que le sang occupe une place importante dans certains rituels. Et pourquoi sacrifiait-on des animaux pour le pardon des péchés? Écoute bien ceci, je te réponds. Dieu nous a créés pour être en parfaite communion avec lui. Mais la grande majorité de ces créatures s'est rebellée contre lui. Peux-tu imaginer combien cela peut faire mal? Oui, ça doit être très douloureux. Le péché avait tellement dominé les hommes que Dieu envoya le déluge pour exterminer tous les habitants de la terre. Et puis Dieu se repentit d'avoir fait cela tellement il est amour. Souviens-toi, il y a 2 royaumes. Et l'accord de Dieu avec Satan est que quiconque pêche appartient à Satan. Donc, pour résumer, d'un côté, il y a Satan l'accusateur, qui réclame les pécheurs. D'un autre côté, Dieu est tout triste et en colère de voir sa créature dans la rébellion. Dieu ne veut pas voir sa créature périr. Il veut nous sauver. Que faire? Puisque le péché nous mène vers Satan, il faut quelque chose pour retirer le péché. Oui, c'est vrai. Mais écoute le plan de Dieu pour nous sauver. Dieu est plein d'amour. Il a le cœur d'un bébé et il aime énormément ceux qui l'obéissent. Donc, quand on touche quelqu'un qui a un cœur pur, quelqu'un d'innocent, on soulève la colère de Dieu. Waouh, j'ai compris. Dieu va se servir de l'amour qu'il a pour les êtres purs pour sauver les autres. Quand un être pur pleure ou crie, cela touche énormément Dieu. Et Dieu répond favorablement à ses pleurs. Ils sont appelés des sacrificateurs. Dieu, pour sauver Sodome et Gomorrhe, cherchait juste un seul juste dans la ville. Mais fallait-il en arriver jusqu'au sang? Il pouvait juste souffrir. Ne vois-tu pas que le sang versé et la mort parlent encore plus qu'une souffrance? C'est vrai, tu as totalement raison. Et à l'époque, quoi de plus innocent qu'un animal, et de surcroît un animal sans défaut, pour apaiser le cœur de Dieu? Petite précision, ce n'était pas n'importe quel animal. Le plus souvent, c'était le bélier ou l'agneau. L'agneau est un animal jeune et considéré comme innocent et pur. Et comme le sang joue un rôle de purification, ce sang enlevait le péché dans l'homme, et Satan ne pouvait plus les accuser. Le péché, c'est un intrus dans ton corps. C'est une énergie négative, un parasite. Le sang peut être vu comme une monnaie qui rachète le péché. Et le sang pur est une monnaie qui a beaucoup de valeur. On peut donc dire que le sang versé équivaut au pardon des péchés. Mais ce sacrifice avait beaucoup de limites. Donc il fallait continuellement verser le sang des animaux pour détruire le péché en nous. Oui, c'était l'ombre ou la photocopie du sacrifice réel qui devait arriver, celui du Seigneur Jésus. Qu'y a-t-il de pire que de voir ton Fils unique souffrir innocemment? Et donc le sang est le sang le plus pur et le plus puissant de la terre. Le sang d'Abel criait vengeance, mais celui de Jésus crie miséricorde, paix, pardon et amour. Un sang éternel qui ne tarira jamais et qui purifie chaque jour de nos fautes. Il n'existera pas de plus grand sacrifice. Jésus était tellement rempli d'amour. Il a aidé des milliers de personnes. Il a vécu tellement d'injustice et de combats contre l'ennemi. À la fin, on a choisi de libérer les brigands plutôt que lui. Son sang innocent versé sur la croix ne cessera d'intercéder pour nous, pécheurs. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le sang de Jésus a tellement de vertus. Cela nous protège contre l'ennemi. Vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte,
et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Le sang de Jésus m'offre une couverture spirituelle universelle. La meilleure assurance gratuite. Le sang de Jésus me couvre ma famille, mes amis et ma maison, me fortifie, me purifie et me guérit. Et cela en tout temps et en tout lieu. Je n'ai qu'à l'invoquer et il répond. Je bois le sang de Jésus, je me lave et me oins avec et je purifie mon atmosphère avec. Tout ce que tu veux. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Amen.